Salut à tous, c'est Titou01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars. Et aujourd'hui on va parler de romance et de films d'animation. Alors je sais que parfois les films d'animation peuvent être vraiment assez importants parce que si vous voulez pas regarder 24 minutes par épisode, un petit film d'1h30 peut être vraiment plaisant. Dans tous les cas, je vais vous concocter vraiment l'un de mes favoris qui est bien sûr pour cette année 2021, j'espère qu'il vous fera bien sûr plaisir. N'hésitez pas à liker, à commenter ou encore à partager si la chaîne te plaît, à t'abonner et bien sûr à la faire partager à tes alentours ou encore à tes potes ou tout ce que tu veux. On s'attaque tout de suite sur cette vidéo. Alors on va parler de ce film d'animation qui est vraiment exceptionnel. Alors malheureusement le nom je vais pas pouvoir vous le dire parce qu'il est trop compliqué pour ma part. On est basé sur un film d'animation d'à peu près 1h30, il est sorti en 2019, on est sur de la comédie, du drame, de la romance, du school life, du quotidien et bien sûr du voyage temporel. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a plus du tout de nouvelles de la petite Shoko Maki Nohara depuis quelques temps. Sakuta est contacté bien sûr par la version adulte de la petite fille. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il avait déjà rencontré bien sûr auparavant et la jeune femme avoue souffrir d'un syndrome. Lui explique qu'elle ne peut pas rentrer chez elle et lui demande de l'héberger pendant bien sûr quelques temps. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va rendre visite à cette fameuse bien sûr petite Shoko qui est bien sûr avec Ryo Futaba, et Sakuta est mis en présence d'une certaine fiche d'orientation que la collégienne devait bien sûr remplir en primaire. Selon elle, des souhaits bien sûr vont apparaître sur la feuille sans qu'elle n'ait rien bien sûr noté. L'adolescent va remarquer que tous ces souhaits ont un lien bien sûr avec la Shoko adulte qui vit tout simplement chez lui. Dans tous les cas, vous allez comprendre pourquoi il y a deux personnages qui s'appellent Shoko, dans quel but bien sûr ces deux personnages se rencontrent ou pourquoi bien sûr ils sont bien sûr dans le même univers. Dans tous les cas, ce que j'ai à vous dire, c'est que tout d'abord, regardez bien sûr l'animé qui va vous expliquer quel est le mot syndrome, quel est le but bien sûr du syndrome, tout simplement de contracter la version adulte ou encore le syndrome de l'adulte. Vous allez bien sûr comprendre tout ça dans l'animé, vous allez bien sûr aussi le comprendre dans le film d'animation. Ce que j'ai à vous dire, c'est que le film d'animation est une suite de l'animé, alors je vous conseille bien sûr fortement de regarder l'animé pour bien sûr comprendre pourquoi Shoko est là, dans quel but, qu'est-ce qu'elle fait là, etc. Je vous conseille bien sûr de regarder l'animé en premier. Ce qui est bien sûr du film d'animation, c'est quelque chose d'exceptionnel. Je pense que les personnages sont extrêmement attachants, que ce soit bien sûr la Shoko qui est vraiment extrêmement mignonne, je la kiffe, elle est vraiment adorable. Même si elle a des petites manies vachement chiantes, on va pas se mentir qu'elle est quand même une petite fille extrêmement adorable et que vous allez bien sûr comprendre son caractère au fur et à mesure des épisodes. Je pense que l'animation est tout aussi extrêmement bien réalisée, que ce soit point de vue scénario, que ce soit aussi point de vue musique ou OST. Les musiques sont extrêmement bien placées, je trouve qu'ils ont vraiment fait une fluidité vraiment hors norme sur ce film d'animation. Je pense que vous allez bien sûr adorer, comme je l'ai dit, la Shoko, vous allez aussi aimer Sakuta qui est vraiment quelqu'un de très humble et vraiment un personnage vraiment important dans la série, et vous allez aussi aimer une autre certaine fille que je pense que vous allez aussi rencontrer au fur et à mesure du temps. Dans tous les cas, regardez l'animé qui est vraiment extrêmement important pour ce film d'animation. Je pense que vous allez surkiffer ce film qui est tout simplement exceptionnel. Si vous ne l'avez pas vu, je pense qu'il méritait d'être vu bien sûr pour cette année 2021. Dans tous les cas, c'est basé sur la romance, vous inquiétez pas, vous en aurez. Vous aurez aussi du voyage temporel, vous aurez à des moments aussi de la comédie, que ce soit sur l'animé ou encore sur le film d'animation, et vous aurez aussi plusieurs personnages vachement intéressants, que ce soit sur bien sûr l'animé ou encore sur ce film. Vous allez apprendre plusieurs choses qui peuvent bien sûr, je pense, vont vous aider, je pense, par rapport à l'animé, parce qu'on était un peu coupé comme ça, et quand on voit ce film d'animation, ça fait quand même plutôt du bien. Dans tous les cas, dites-le moi dans la barre des commentaires si bien sûr vous l'avez déjà vu. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le dis directement, foncez, parce que vous ratez quand même plutôt quelque chose. Je pense que si vous avez regardé My Teen Romantic Comedy Snaifu, je pense que celui-là, vous allez quand même plutôt l'adorer, et je vous le garantis. Dans tous les cas, malheureusement, c'est la fin de bien sûr cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à me le dire dans la barre des commentaires. N'oublie pas bien sûr de liker, de commenter ou encore de partager. Si la chaîne te plaît, de t'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Si tu as des petites idées de vidéos, n'hésite pas à me le dire dans la barre des commentaires. Si vous voulez aussi une suite par rapport au film d'animation, n'hésitez pas aussi. C'était Tito Commande sur ce. Et si ça se trouve, c'est la meilleure chose qu'on vivra. C'est déjà ça de prix, ça fera toujours partie de moi. Et si ça se trouve, c'est la meilleure chose qu'on vivra.